Hello, bienvenue à tous pour le défi Julie Vertu pour le défi 19 sur 365 live dans le groupe Révélez votre unicité et libérez votre créativité. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de la douceur. C'est un sujet qui est intéressant, qui est important parce que bon, on a tendance parfois à ne pas y faire super attention. Et l'inclure dans notre vie, au sein de notre vie, c'est quelque chose de fondamental, il me semble. Et en fait, j'ai retrouvé un papier aujourd'hui où j'avais écrit quelques citations sur la douceur, ce qui m'a donné envie d'aborder ce thème. Voilà, parce qu'en fait, ça m'a inspiré. Je trouve qu'on a tendance un petit peu à négliger la douceur, enfin, ou en tout cas de même pas y prêter attention. La douceur, comment ça se traduit dans vos vies? Comment ressentez-vous la douceur? Comment vous vous y connectez? Quelle est votre façon à vous de vous connecter à la douceur? Est-ce que c'est en regardant un coucher de soleil? C'est par rapport à un paysage? Est-ce que c'est par rapport à des câlins que vous allez faire à vos enfants, à vos amis? Est-ce que ça passe par le toucher? Et ça aussi, c'est la connaissance de soi. C'est porter attention, apprendre à mieux se connaître. Et c'est vrai qu'inclure, impliquer, intégrer la douceur au cœur de notre vie, c'est super important. Ça va libérer plein de choses. Ça peut libérer aussi de l'inspiration, de la créativité, des relations beaucoup plus sereines, plus positives. Et quelles sont aussi les relations? Comment vous vivez les relations? Est-ce que vous y mettez suffisamment de bienveillance, de douceur, de compréhension? C'est aussi ça, la douceur aussi, c'est au sein des relations, c'est au sein de comment on ressent, on se reconnecte à son corps et comment ça circule en soi, quelle est l'énergie qui domine, est-ce que c'est plutôt de la chaleur, de cette douceur justement, c'est de la fluidité ou au contraire des contractions, voilà. Donc ça c'est aussi ça, prendre conscience régulièrement, à développer cet état de conscience pour se connecter à son corps et ressentir comment ça vibre en dedans, comment ça circule, comment l'énergie circule dans son corps. Et puis l'attitude générale, quel regard on adopte, quelles lunettes on choisit de porter. Est-ce que on choisit de chausser les lunettes de la poésie, parce qu'à travers la poésie on va éprouver de la douceur. On peut voir développer ce regard poétique et la vie devient magique, féerique. On a ce regard enchanteur où tout est en fait comment dire, tout devient en fait sujet à avoir de la magie partout, des signes. Et c'est vrai que plus on s'entraîne à voir ça, plus on en voit et on en voit encore, on voit encore plus de poésie, encore plus de magie et on ressent donc de plus en plus de douceur. Donc voilà, et ça me semble intéressant de regarder les choses sous cet angle-là. Alors, voici les différentes citations. Donc, la première dit, c'est une phrase de Marc Aurèle qui dit « La douceur est invincible ». Ça, c'est bien vrai. La douceur est invincible. C'est vraiment ce que je ressens. Cherchez la douceur sereine d'une inébranlable paix. Ça, c'est un proverbe québécois. Cherchez donc la douceur sereine d'une inébranlable paix. Et la douceur vaut mieux que la rigueur. Il n'y a rien de plus fort au monde que la douceur. Ça, c'est une citation de Han Suyin. Et le même auteur dit « La douceur se rehausse de force pour que résulte l'élégance ». Et deux dernières. Donc, on ne domine bien que par la douceur. Ça, c'est d'André Maillet. Et la toute dernière, d'un certain Grati, la douceur, c'est la plénitude de la force. Alors ça, je l'aime beaucoup. La douceur, c'est la plénitude de la force. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me partager comment vous abordez
la douceur dans vos vies, comment elle s'exprime, comment vous l'exprimez, comment vous la ressentez, comment vous vous y connectez, et de porter à l'attention sur cette énergie, comment ça... Qu'est-ce que vous éprouvez, comment elle se traduit pour vous en fait. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Bonne journée.